différence. Il souligne les points communs, mais il ne dit à aucun moment c'est la même chose. Il n'introduit à aucun moment l'idée qu'il y a une différence. En tout cas, dans ce discours du dimanche soir. Dans ce discours du dimanche soir. Moi, je l'ai entendu assez différemment des journalistes. Ce discours, pour moi, ce moment où Mélenchon n'a pas foncé dans le piège du désistement républicain. Pourquoi c'était un piège ? Parce que c'est la routine, c'est le système, c'est ce qu'on attend des gens. Puis avec l'injonction à s'aligner et finalement à renier tout ce pourquoi on se bat sous prétexte qu'un péril politique terrible nous menace. Et moi, au moment où il a fait ça, de mon point de vue, Mélenchon est vraiment devenu un homme d'État. Et un recours qui le restera, parce qu'il a refusé la routine habituelle. Alors, c'est pas votre interprétation, je n'en sais rien. C'est ce que j'ai voulu, entendre, parce que je crois que c'est vraiment des élections très nouvelles en un sens, mais pas sur le plan de la répartition des forces. La seule chose vraiment nouvelle, c'est l'émergence de la France insoumise et de Mélenchon. On l'a vu dans les statistiques. Le Front National a très peu progressé. De l'autre côté, il y a eu une sorte de mue. C'est-à-dire une sorte de coming out de gens qui n'en pouvaient plus de se raconter qu'ils étaient de gauche et socialistes, alors qu'en fait, ils étaient des gens de la France d'en haut. Alors, en refusant le piège... Quand même, le système électoral dans lequel on vivait, c'était... Il y avait un parti inacceptable, le Front National, et il l'est toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas aucun problème. Le vote Front National est inacceptable. Et puis les autres étaient, à des degrés divers, acceptables. Mais là, en fait, dans cette élection, c'est qu'on a eu une sorte de... Tout le monde attendait à ce que le Front National se normalise, mais en fait, on a vu une multiplication des candidats inacceptables. D'abord, on a eu Fillon, qui est devenu inacceptable pour des raisons en apparence accidentelles, mais qui ne le sont pas. Je veux dire, la corruption des classes supérieures est quelque chose qui existe. Et Macron est inacceptable, peut-être parce qu'il est d'origine bancaire, peut-être parce qu'il est eurolibéral, mais surtout parce qu'il est d'origine bancaire. Vous vous rendez compte de la manière dont vous parlez. Et d'origine bancaire, on dirait que vous parlez de son ethnie. Ou de sa nationalité, et d'origine bancaire. Non, arrêtez, je suis d'origine juive, faut pas déconner, pas lui, donc c'est pas... Je parle d'origine sociale, originaire du système bancaire. Donc, si quand on regarde sa biographie, lui personnellement, non. Il est passé par la banque après avoir fait des études, mais il n'est pas issu de la haute bourgeoisie bancaire. Oui, mais voilà. je veux dire, on parle de métier, on parle de groupes environnants. Vous ne cherchez pas trop loin. C'est le mot origine. Si ça vous intéresse, j'avais un arrière-grand-père qui a fait sa carrière dans la banque. Voilà, donc c'est pas pour des raisons. Bon, voilà. Donc il y a... Et d'ailleurs, je disais, ça n'est pas tellement ça, si mes souvenirs sont exacts. C'est pas tellement ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous m'aviez reproché de ne pas mentionner la banque. Donc, maintenant, vous me reprochez de la mentionner. C'est quand même une double injonction un peu... un peu serrée, là, quand même. Mais c'est qu'il sort d'un gouvernement auquel il a participé, qui a assuré une augmentation du taux de chômage de 25%. Il nous promet la même chose. Il a été faire allégeance à Berlin. C'est-à-dire qu'il arrive en nous garantissant que ça va continuer et qu'on doit se soumettre. Donc il est, pour moi... Emmanuel Todd, vous nous dites le Front National c'est inacceptable, Marine Le Pen c'est inacceptable, vous nous dites Macron c'est inacceptable. Est-ce que vous établissez, vous personnellement, une équivalence, un signe d'égalité entre ces deux inacceptables? Absolument. Sans aucun problème, et que je résumerai, j'essayais pour moi-même de me résumer les choses. Moi, j'ai toujours été sur une ligne patriotique de gauche, avec des désaccords avec le style de Mélenchon. J'ai théorisé sur le protectionnisme. Moi aussi, je me suis fait piquer toutes mes idées par le Front National, et j'ai été dans ces situations en disant mais c'est pas moi qui les copie, c'est eux qui me copient, donc je connais tout ça par cœur. Il y a peu de temps, j'ai traité l'électorat du Front National de raciste dans le journal du dimanche. Si vous voulez, pour moi, sinégal, parce que si vous voulez, c'était très intéressant cette histoire sur Andromaque et Antigone. Pour moi, c'est vraiment avoir des questions d'utilité sociale, c'est vraiment devenu une question de choix moral. C'est-à-dire que voter Front National, c'est voter xénophobe. Pour moi, ça ne fait
aucun doute. Et quand je dis xénophobe, je suis poli, parce que le mot qui me vient à l'esprit, c'est raciste. Mais ça serait techniquement incorrect dans un contexte français. Mais pour moi, voter Mélenchon, c'est l'acceptation de la servitude. Macron. Pardon, excuse-moi. Voilà, c'est bon. On ne comprend pas au montage, mais voilà. Voilà, vous l'avez corrigé. Excusez-moi. Pour moi, voter Macron, c'est l'acceptation de la servitude. C'est-à-dire la soumission, effectivement, pour le coup, à un système de pouvoir téléguidé par les inspecteurs des finances, la haute administration, le système bancaire, dans un état d'esprit de soumission absolue à l'Allemagne, avec l'idée que ça va continuer, et on n'accepte pas le racisme et on n'accepte pas la servitude quand on est un vrai Français. Alors, expliquez-nous, je ne vais pas vous demander si pour vous